Alors, salut à tous, ici leader Zorobabel 2ZZZ. Aujourd'hui, notre invité, c'est le top leader Pierre Cyrus, un jeune MLMpreneur qui fait petit à petit son bout de chemin. Nous allons vous présenter qui il est, nous allons l'interviewer, il va répondre à nos questions. Qu'est-ce que le marketing nous a apporté à sa vie? C'est sa moto qui est là. Je vais jouer au motard aujourd'hui. Vous savez, le marketing du réseau est sujet de controverse. Les gens disent que c'est de l'arnaque, on doit arrêter ça, c'est inutile à l'Afrique. Pourtant, c'est tout le contraire. Suivez-moi dans cette interview avec un jeune qui a une histoire merveilleuse. A tout de suite. Salut à tous, ici leader Zorobabel 2ZZZ. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre troisième numéro, ProTalk, l'émission, l'échange des networkers professionnels. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, nous savons tous que aujourd'hui cette émission n'est plus à présenter. C'est une émission de Networker Pro Spirit que j'ai l'honneur de diriger. Et aujourd'hui, nous avons pour vision de promouvoir le marketing des réseaux et de transmettre le mindset du networker professionnel. Pendant des années, le marketing des réseaux a été traîné dans la boue. Le marketing des réseaux a été traité de domaine des personnes perdues. Le marketing des réseaux a été traité du domaine de voleurs, de personnes peu recommandables. Et lorsque tu dis que tu es un acteur du marketing des réseaux, lorsque tu dis que tu fais le marketing des réseaux, tu es mal vu tout de suite par les populations. Tu es mal apprécié, même si on avait du respect pour toi, à la minute, le respect disparaît. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu es un acteur du MLM. Et l'heure est venue de passer à l'action. Longtemps, nous, networkers, nous, MLMpreneurs et MLMpreneuses, avons été silencieux. Longtemps, nous avons laissé l'histoire du marketing des réseaux se faire raconter par des personnes qui ne sont même pas du domaine. Longtemps, nous avons laissé la parole à ceux qui n'avaient pas droit à la parole sur notre domaine d'activité. Et donc, le marketing des réseaux, ça marche. Le marketing des réseaux, c'est réel. Le marketing des réseaux change les vies. Mais combien de personnes peuvent le dire ouvertement? Oui, parce qu'à cause de la mauvaise presse, à cause des stigmatisations qui ont été mises sur le marketing des réseaux, chacun se contente de bouffer son argent, de bouffer ses bonus, de profiter de la vie du MLM et se taire. Alors que ce domaine-là peut changer la vie de plusieurs personnes. Ce domaine-là peut changer la vie de nombreuses populations. Ce domaine-là peut changer la vie de millions de personnes. Et c'est ainsi que nous avons décidé, avec la plateforme Networker Pro Spirit, nous avons décidé de passer à l'action. Nous avons décidé de prendre la parole. Et cette organisation a été créée en octobre 2022. Et cette organisation Networker Pro Spirit a pour vision de promouvoir le marketing des réseaux partout et de transmettre le mindset du networker professionnel. Et nous avons décidé de poser des actions parce que l'heure n'est plus à la parole seulement, l'heure n'est plus à parler seulement, mais l'heure est à agir, à poser des actes pour dire à tout le monde que le marketing des réseaux fonctionne. Si tu es passionné du marketing des réseaux, si tu es un networker, une networkeuse, un MLMpreneur, une MLMpreneuse, que tu penses que le marketing des réseaux a eu de l'impact dans ta vie et que le marketing des réseaux a été à tort accusé, si tu crois dans le MLM, je te demande de partager ce direct, je te demande de partager cette émission, je te demande de partager dans le inbox, de taguer des networkers, de taguer des prospects à venir suivre. Et donc, cette plateforme qu'on appelle Networker Pro Spirit, qui a aujourd'hui plus de 500 membres, cette plateforme a décidé de poser des actions. Et comme action, nous sommes allés dans plusieurs villes, nous avons mis sur pied des conférences qu'on appelle les conférences de sensibilisation. Nous partons dans les villes pour expliquer aux populations, attention, il y a une différence entre marketing des réseaux et arnaque. Les arnaques de type Ponzi, système pyramidal, nous avons expliqué aux populations que ces choses-là ne concernent pas le marketing des réseaux. Si ton argent est perdu, si on t'a volé, si on t'a arnaqué, ce n'est pas du MLM, ce n'est pas du marketing des réseaux. Parce que les arnaqueurs qui salissent notre domaine d'activité se servent de l'ignorance des populations
pour aller les arnaquer, se faisant passer pour des compagnies de marketing des réseaux, se faisant passer pour des acteurs du MLM. Pourtant, c'est faux. Et ils ont réussi pendant des années et les populations ont cru que c'était le marketing des réseaux. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est terminé. Donc nous sommes partis dans des villes comme Boaké, comme Sikensi, pour faire des conférences gratuitement pour sensibiliser les populations sur les arnaques et aussi leur dire comment ils peuvent profiter du business du MLM. C'est ainsi qu'après les conférences de sensibilisation sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux, nous avons fait du contenu, produit du contenu, des vidéos pour sensibiliser. Aujourd'hui, les lignes bougent. Aujourd'hui, les gens voient le marketing des réseaux autrement. Aujourd'hui, des personnes qui étaient hostiles au marketing des réseaux commencent à changer d'avis. Aujourd'hui, des networkers peuvent s'afficher ouvertement pour le dire haut et fort qu'ils font du marketing des réseaux. Ils n'ont pas honte de dire leur compagnie. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils font le MLM. Parce que hier, on avait honte. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons pris la parole et une nouvelle génération de networkers est née. Comme haute action, cette émission qu'on appelle le ProTalk, le ProTalk est l'échange des professionnels du marketing des réseaux, nous devons mettre en avant ceux qui réussissent. Nous devons dire aux populations que le marketing des réseaux, ça marche et que les idées qu'ils ont sur le MLM sont fausses. Et donc, si nous restons cachés, comment les gens vont reconnaître et apprécier notre domaine d'activité? C'est comme ça que Networker Pro Spirit a mis sur pied cette émission pour mettre en valeur les MLMpreneurs et MLMpreneuses, leur donner la parole et de dire réellement, est-ce que le marketing des réseaux marche? Oui. Et aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous allons commencer par le premier. Et sachez que ce sont des jeunes, très jeunes, des jeunes étudiants, des personnes qui ont découvert le marketing des réseaux il n'y a pas longtemps parce que nous sommes convaincus que le marketing des réseaux est une solution au chômage. Et nous allons le prouver et nous le démontrons depuis maintenant plus d'1 an. Nous recevons aujourd'hui un MLMpreneur, membre de la communauté, c'est vrai, très jeune, qui fait son petit bonhomme de chemin. Sans oublier que dans la communauté, nous avons multiplié les formations. Nous sommes à de nombreuses formations données gratuitement. Des formations qui coûtent payantes, nous les donnons gratuitement dans la communauté. Donc, joignez-vous à nous pour la vision. Elle est grande, promouvoir le MLM. Et donc, aujourd'hui, nous allons introduire notre invité. Sachez que à cette émission, nous avons invité un grand leader. Le grand leader King Cyrus a été notre premier invité. Ensuite, le SDAJ Julien, voilà, a été aussi notre invité. Voilà, pour ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons un jeune MLMpreneur. Signalez-moi en commentaire s'il y a un problème technique, signalez-le moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un jeune MLMpreneur, pour ne pas dire deux jeunes MLMpreneurs qui font les petits bonhommes de chemin. On va voir qu'est-ce que le marketing des réseaux a produit dans leur vie. On va écouter les témoignages. Ils seront interviewés, ils vont nous dire concrètement est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Donc, je vous en prie, taguez les étudiants, taguez les jeunes diplômés, taguez la jeunesse. Ils vont venir écouter ce témoignage de ces jeunes. Alors, je disais que c'est un jeune MLMpreneur qui fait son petit bonhomme de chemin. Il a la tête d'une très grande équipe, en tout cas qui se développe. Il va venir nous dire comment il fait. Est-ce que le marketing des réseaux marche réellement? Je vous prie, avec les cœurs, mettez les cœurs avant qu'il n'arrive, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs avant que j'introduise notre invité aujourd'hui. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Vous serez étonné. Il est très jeune, mais il fait son petit bonhomme de chemin dans le MLM. Avant que je l'invite à venir s'asseoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs? Mettez les cœurs en commentaire. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs pour booster le direct. Booster. Ce sont des émissions comme ça que l'Afrique doit connaître. Ce sont des émissions comme ça que la jeunesse doit regarder. Là où ils disent que ça ne marche pas, qui viennent écouter? Le MLM, ça marche. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous pour faire monter le mercure. Nous sommes pour le moment 18 personnes connectées. Je crois que nous pouvons atteindre les 100. Je crois que nous pouvons atteindre les 100. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les partages. Et sans plus tarder, recevons le top leader Pierre Cyrus. Merci. Oh là là. Merci beaucoup, grand leader ZZ. Bonne arrivée. Assois-toi. Oh. Voilà. On va regarder un peu la caméra. Alors, je vous présente ici le top leader Pierre Cyrus, notre invité du jour du ProTalk épisode 3. Il va nous parler, il va nous dire un peu comment le marketing des réseaux essaie de changer sa vie. Vous voyez comment il est bien vêtu, non? Il est bien vêtu, bien en boubou, tout ça. On va loin, donc allons-y doucement. Bonjour, grand leader. Oui, bonjour, grand leader. Comment vous allez? Super bien, bon pour le coup. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de participer à l'émission ProTalk?
Waouh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à l'émission. Ok. On voulait vivre un peu caché. Ok. Mais ce n'est pas possible avec les gens de DZ2. Oui, on ne peut pas se cacher parce que nous sommes dans une nouvelle saison. Les networkers se sont trop cachés et aujourd'hui, il faut qu'on puisse sortir pour aider les populations. Comme je le dis, il y a des millionnaires qui s'ignorent. Aidons-les à se découvrir. Alors, j'ai introduit le grand leader, le top leader Pierre Cyrus, mais est-ce qu'il peut se présenter? Alors, Bon, y a pas, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à savoir. Voilà. Grand leader Pierre Cyrus, il y a beaucoup de choses derrière. Okay. Mais à l'état civil, déjà, c'est M. Yedouno Olivier. Alors, donc, à l'état civil, c'est M. Yedouno Olivier, le grand leader Pierre Cyrus, M. Yedouno Olivier. Alors, M. Yedouno Olivier, alors, généralement, on dit que le marketing des réseaux est pour les gens qui ont échoué dans la vie, qui savent qu'ils n'ont plus d'espoir, ils savent qu'ils ne vont pas réussir même, donc ils vont se mettre dans un domaine là pour arnaquer les gens. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours académique? On a posté un peu sur notre page. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat de série D. Exactement. Voilà. Donc, notre invité est bachelier, s'il vous plaît. C'est un bachelier, oui. D'accord. Merci bien de m'avoir donné l'opportunité de présenter un peu mon parcours scolaire. Oui. Juste, je n'ai pas été nul à l'école, hein, voilà, comme vous voulez savoir. Oui. J'ai fait un BTS en bâtiment. Okay. Et dans ma deuxième année, j'ai eu un DTS, diplôme de technicien supérieur en bâtiment. Donc, si ce parcours-là peut être qualifié d'un parcours inutile ou bien de quelqu'un de désespéré, bon, c'est à eux d'apprécier. Okay. Voilà, honnêtement. Donc, ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la vie ou bien dans mon parcours scolaire que j'ai choisi de faire le marketing de réseau. Bon, qui suivent vont reprendre la suite. Super. Donc, notre invité de ce matin nous fait comprendre que ce n'est pas parce qu'il a échoué, hein, il a eu un parcours académique correct. Il est titulaire d'un bac D et en plus de cela, il a eu un PT, donc il a un niveau BTS. Alors, nous sommes très heureux d'avoir un invité de qualité. On va attaquer par la première question. Alors, grand leader, ça fait qu'il a posé déjà beaucoup plus de questions. Hein, la première question. Alors, grand leader, vous découvrez le marketing des réseaux en quelle année? Ok, je découvre le marketing des réseaux en 2020, vers fin 2020. Okay. Et par le biais de mon parrain, parce que j'étais un jeune et vraiment où j'habitais, si on pouvait dire que ce jeune pouvait se vêtir comme vous le voyez ce matin, c'était un rêve. Voilà, okay. J'étais dans des conditions très précaires. Okay. Et c'est comme cela que je vais entendre parler de la première fois du marketing des réseaux. Donc avant fin 2020, vous n'avez jamais entendu parler de marketing des réseaux? Non, jamais. Est-ce que vous mettez les cœurs s'il vous plaît? Donc avant 2020, jamais? Jamais. Alors fin 2020, vous étiez encore au lycée ou bien vous finissiez le lycée? Bon, fin 2020, j'ai fini fraîchement d'avoir mon bac. Écoutez très bien. Fin 2020, le grand leader obtient son bac. Donc il était fraîchement jeune diplômé en partance pour l'université, c'est ça? Exactement. Donc, il découvre le marketing des réseaux à la fin de son cursus du collège. Exactement. Il a son bac, il est prêt à aller à l'université, il est prêt à rentrer dans la vie estudiantine. C'est là qu'il découvre le marketing des réseaux. Ok. Alors, quand vous découvrez le marketing des réseaux, comment ça se passe dans la suite? Honnêtement, je dirais que je n'avais pas d'autre choix que de me lancer. Pourquoi? Voilà, quand je dis ceci, bon, mon parcours scolaire, c'est un parcours vraiment difficile par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens, ok. Par rapport aux moyens financiers. Et une fois à l'université, ce qui se poserait à moi, c'est comment est-ce que je vais continuer mon parcours scolaire et jusqu'à ce que je puisse obtenir ma licence et toutes ces choses-là. D'accord. Et voilà une opportunité, parce que moi, je n'ai pas vu le marketing des réseaux comme une arnaque. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité pour pouvoir terminer mes études. Okay. Donc, sans tourner autour du pot, mon parrain me fait asseoir et il m'explique tous les contours du marketing des réseaux. Okay. Et je me rappelle bien, il me dit, si tu prends ça au sérieux, ça va payer. Okay. Et tu pourras également te réaliser. Depuis sa position, j'aimerais vraiment saluer mon parrain. Parrain, on te salue, hein? On te salue. Parce qu'il a fait un bon boulot. Voilà. Parrain, merci beaucoup pour le travail. Il a fait vraiment un boulot formidable. Je m'arrête là. Lors du dernier direct, je vous avais dit quoi? Que ceux qui se moquaient des gens qui font le marketing des réseaux, ceux qui se moquaient des acteurs du MLM, qui disaient qu'ils étaient inutiles pour l'Afrique et qu'on devait arrêter, on devait stopper le marketing des réseaux en Afrique, je vous ai dit que eux, ils fabriquent des produits. Mais nous, les networkers,
nous fabriquons, nous les MLMpreneurs, nous fabriquons des entrepreneurs. Vous voyez, grâce à une personne, grâce au parrain, aujourd'hui, on a un entrepreneur qui est en train de réussir sa vie en face de nous. Mettez les cœurs pour ça, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et écrivez en commentaire. Le marketing des réseaux est formidable. Les MLMpreneurs fabriquent des entrepreneurs. Donc, parrain, on te salue encore une fois de plus. Voilà, coucou. Donc, ça vous a marqué en fait, ce qui nous Ça m'a vraiment marqué. Parce que s'il n'existait pas, je ne serais pas à l'émission aujourd'hui. Ah, c'est fort ça, c'est fort ça. Je ne serais pas à l'émission. Okay. Et honnêtement, je tiens vraiment à remercier mon parrain. Okay. Il a fait un boulot impeccable. Super, voilà. super. Ok. Alors donc, vous arrivez à Abidjan, c'est ça? Exactement. Vous avez eu le bac où? À Sikinsi. Okay, donc, j'ai eu le bac à Sikinsi. J'ai fréquenté à l'école primaire de Yaoubou. Yaoubou, c'est un village. C'est un village de Sikinsi, à quelques kilomètres de Sikinsi. Exactement. Donc, c'est quand vous avez l'entrée en 6e que vous êtes venu en ville. Exactement. Donc, c'est de Sikinsi que vous allez maintenant à Abidjan après le bac. Bien sûr. Et le marketing des réseaux vous accompagne, c'est ça? Exactement. Alors, comment étaient vos débuts? Honnêtement, les débuts n'ont pas été faciles. Les débuts, on a tout en fin 2020 ou bien on est rentré en 2021? On rentre en 2021, parce que c'est en 2021 que j'ai été vraiment inscrit. Donc, ça veut dire que vous avez connu l'activité en fin 2020, oui. Mais vous avez fait votre adhésion en début 2021. Oui, bon, pas faire mon adhésion, parce que où il y allait avoir l'argent pour faire l'adhésion. Donc, retenez bien, c'est mon parrain même qui a payé mon adhésion. Vous voyez, le marketing des réseaux, c'est le business des gens qui aiment les gens. Mets en commentaire, le business des gens qui aiment les gens. Il m'a aimé. Okay. Parce que même avec le dévouement que j'avais, je n'avais pas cette faculté-là de pouvoir payer moi-même mon adhésion. Okay. Et il me dit, je vais payer ton adhésion. Et la seule manière de me remercier, c'est que tu puisses grandir. Wow. Aujourd'hui, j'espère qu'il peut être fier de l'homme que je suis devenu. Ouais. Parce que l'accès qu'il a posé n'a pas été vaine. Vous voyez, donc le parrain a payé l'adhésion de son filleul et le filleul a saisi cette opportunité. C'est extraordinaire. Le marketing des réseaux change la vie des gens. S'il te plaît, mets en commentaire, le marketing des réseaux change la vie des gens. Change la vie des gens, change la vie des gens. Alors, on y va. Bon, pour la petite histoire, quand j'avais commencé, parce que les produits, je peux parler un peu de la compagnie. Allez-y, mettez-vous à l'aise, okay. Ça n'engage, nous ne sommes pas engagés. Nous, c'est Networker Pro Spirit. On ne fait pas la promotion d'une compagnie, mais l'invité est libre de parler de sa compagnie. On a invité 2 personnes de compagnies différentes. Elles ont parlé de leur compagnie. Mettez-vous à l'aise. D'accord. Moi, ma compagnie fait de la distribution de produits de santé. Okay. Et les produits commencent à payer 45 000 francs. Donc, l'opportunité est certes belle. Mais une autre chose, c'est de trouver les personnes qui peuvent peut-être acheter les produits à hauteur de 45 000 francs. Oui. Mais imaginez-vous une personne qui vient de Yaoubou, oui. à des kilomètres de la ville de Sikinsi. Sikinsi qui est la ville déjà, mais n'est pas bien connue déjà. Oui. Et imaginez-vous qui étaient mes voisins, mais qui sont mes amis. Okay. Et est-ce que même un produit de 5 000 francs, personne autour de moi ne pouvait l'acheter. Okay. Parce que c'était même difficile déjà même de pouvoir assurer la maison où on dormait. Okay. Et avoir une opportunité, et le plus petit des paquets commence à 45 000 francs. C'était pas chose aisée. Oui, pour la bourse de tout le monde. Voilà. Donc, surtout vos amis, votre entourage. Donc j'arrive à Abidjan et je ne baisse pas les bras. Déjà dans l'université où on m'a orienté, je rentre et je commence à présenter mes produits. Wow. Sans gêne, je présente mes produits. S'ils ont acheté, gloire à Dieu. S'ils n'ont pas acheté, mais néanmoins, j'ai présenté. Okay. Et voici que la première personne que je vais présenter le produit, elle avait déjà entendu parler, mais elle ne savait pas comment faire pour avoir le produit. Super. Et je me trouve en face d'elle et au travers de moi, elle peut avoir le produit. Waouh! Ça veut dire que vous n'avez pas eu honte de présenter vos produits. Je n'ai pas eu honte. Vous n'avez pas eu aussi peur que les gens n'aient pas les moyens de présenter vos produits. Bon, je n'avais rien à perdre. Je n'avais rien à perdre. Tout à gagner. Voilà, j'avais tout à gagner si la personne achetait le produit. Donc bon, j'avais profité et j'avais présenté le produit. Donc, chers MLMpreneurs et MLMpreneuses, à chaque fois que vous avez honte de parler de vos produits, à chaque fois que vous avez peur d'aller au contact des gens, de parler de vos produits, sachez que vous ratez l'opportunité de faire des commissions et de rencontrer des personnes qui vont booster votre réseau. Ayez l'habitude, n'ayez pas peur. Allez-y parler de vos produits, ayez confiance en votre business. Et puis elle-même, elle cherchait comment faire pour avoir le produit. Donc s'il n'y avait pas parlé, c'était un client même que je n'avais pas trop. Donc ça veut dire qu'elle-même cherchait le produit. Donc il y a des personnes qui ont besoin de vos produits, qui vous attendent tout simplement que vous ouvrez la bouche pour leur parler. Est-ce que tu aimes l'émission? Est-ce que tu apprends quelque chose depuis qu'on a commencé? Mets les cœurs, partage avec quelqu'un, partage avec un filleul, partage avec un prospect.
Ok, il y a une... Oui, de là, je vais voir un ami, Oui. d'abord, un ami, un grand frère à moi qui m'a vraiment soutenu dans mon parcours. Et je lui dis que j'ai vraiment une opportunité à présenter. Et c'est la seule personne qui avait gardé toutes ses économies, était 45 000 francs. Wow. Il avait accepté de me donner ses économies parce qu'il croyait, c'est la seule personne d'ailleurs même qui avait le compte. Ok. À part ça, mes frères biologiques, bon, ils ne m'ont pas suivi. Ok. Ils ne m'ont pas suivi, je les ai parlé. Bon, ils étaient un peu timides, connaissant les petits frères. Mais aujourd'hui, la majorité sont dans le réseau. Vous voyez, si vous comptez sur votre cercle d'influence, si vous comptez sur votre cercle familial, si vous comptez sur vos amis, vos collègues que j'appelle le cercle, qui est le cercle d'influence, si vous comptez sur celui-là pour développer le marketing des réseaux, votre business, vous allez échouer lamentablement. Parce qu'à plus de 99,99%, aucun membre de votre famille ne va vous suivre au départ. La grande majorité des Saint Thomas se trouve dans le cercle familial. Donc si vous voulez compter sur votre cercle, que vous appelez marché chaud pour réussir dans le MLM, c'est faux. Voici le témoignage du grand leader Pierre Cyrus. Personne n'a cru. C'est plus tard qu'ils sont venus. Voilà. Quand ils ont commencé à avoir un peu quelques fruits sur vous. Bon, là même, je n'ai pas forcé, c'est eux-mêmes qui sont venus. et je voulais sans oublier quelque chose. En classe, c'était difficile pour moi de faire face à mes amis. Pourquoi Expliquez-moi. C'était vraiment difficile. C'était ma prochaine question d'ailleurs. Allez-y. C'était difficile de faire face même à mes professeurs. Parce qu'il arrivait souvent que j'ai raté des cours pour aller faire mes livraisons. Wow. Donc la classe savait également que je disposais des produits et que je commercialisais des produits et la majorité des professeurs. Donc c'était devenu des moqueries pour moi. Wow. Donc ensuite la classe, vos amis de classe, les autres étudiants se moquaient de vous. Exactement. Même les professeurs. Même les professeurs. Et ça a commencé même avec les professeurs. On me traitait de vendeur d'atoté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la toté c'est une boisson de chez nous ici qui est un aphrodisiaque. Hein, d'accord. Donc on le traitait de vendeur d'atoté pour se moquer de lui. Vous voyez, quand vous faites le marketing des réseaux, vous allez forcément faire face au rejet. Vous allez forcément faire face au rejet. Pourquoi? Souvenez-vous, la programmation. Nous avons été programmés. Et donc quand quelqu'un est déprogrammé et il commence à nager à contre-courant, il commence à faire le contraire de ce que le système a mis dans l'esprit de la grande majorité, on se moque de lui. Les moqueries sont dues au fait que lui, il s'est déprogrammé, mais eux sont encore programmés. Donc, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, quand vous faites le marketing des réseaux, vous allez apprendre à forger votre mental. Donc, on s'est moqué de vous. Oui, et le professeur, si je peux me le permettre, que je salue, okay. Voilà. Il m'a pas... Bon, c'est pas, c'était une manière à lui de m'encourager. Mais honnêtement, il m'a mené un peu la vie difficile. Wow. Mais lors de notre dernier voyage qu'on a eu en Malaisie, okay. Vous avez voyagé en Malaisie, tout ça. Wow. Okay. Le même professeur a voulu connaître, comment on appelle ça, comment on fait pour rentrer dans l'activité. Okay. C'était surprenant pour moi. Je n'ai pas imaginé qu'un monsieur de son rang pouvait vouloir collaborer avec moi. Okay. Donc, depuis là où il se trouve. Lorsque vos amis de classe se moquaient de vous, vendeur d'atoté, vendeur de ceci, se moquait. Est-ce que ça vous a attristé? Ça m'a encouragé, on n'avait pas la même réalité. Non. J'aime la réponse. Quelle est ta réalité? Et puis tu te décourages comme ça. Permettez-moi de dire quelque chose. Pour mes jeunes amis étudiants ou bien élèves, tous les élèves ou tous les étudiants qui mangent à midi, c'est que leurs parents ont un niveau de vie élevé. Wow. Ce n'est pas réservé aux étudiants de pouvoir même manger même à midi, mais à 10 heures. Donc, je faisais partie de ceux qui n'arrivaient même pas à manger. Parce que comment j'allais faire pour me retourner à la maison, c'est moi ce que je savais. Wow. Donc, personnellement, je me dis que quelqu'un qui n'a pas d'argent comme moi n'a pas besoin de motivation. Parce que ma situation même me motive. Ouais. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger, tu n'arrives pas à payer ta maison. Et puis tu cherches un coach pour te motiver. Honnêtement, si cette situation ne te motive pas, c'est quel coach peut te motiver? C'est fort. Soyons réalistes. Ouais. Si au moins tu as déjà un niveau élevé, on sait que tu es un bon investisseur. On peut te coter, tu as déjà un peu. Ouais. Toi, tu n'arrives. Ouais. Les conditions de ta vie, même ça ne te motive pas. Donc, les moqueries ne vous faisaient rien. Au compte, par la suite, les mêmes gars qui se moquaient, aujourd'hui, la majorité sont dans mon rêve. Waouh, mettez le cœur pour le grand leader Pierre Cyrus, mettez le cœur s'il vous plaît. Ils sont dans mon inbox, mais j'ai plus le temps.
Ah, il n'a plus le temps. Ah, J'ai plus le temps. Demandez pardon au top leader, Pierre Cyrus, il n'a qu'à regarder un peu. Demandez pardon, s'il vous plaît. C'est un peu plus difficile d'être avec eux actuellement parce que non seulement je suis pas habitué, je suis à l'intérieur. Okay. C'est vrai que. Donc c'est depuis l'intérieur que vous pilotez votre activité. Oui, oui. Donc vous allez démarrer à Abidjan, après vous allez replier sur Sikensi. Exactement. Le réseau Abidjan est bon. Le réseau Abidjan est bon. Ça Donc, peut se faire sans moi. C'est un cas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la capitale. Ceux qui se plaignent, moi je ne suis pas à la capitale, moi je ne suis pas à la capitale, c'est à la capitale qu'il y a l'argent. C'est à la capitale, oui. C'est à la capitale, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais on n'est pas obligé forcément d'être à la capitale pour pouvoir avancer dans le MLM. On peut être dans une ville de l'intérieur et puis avec des stratégies qui vont nous partager, on peut développer son business à la capitale. Mais en ce moment, comment vous faites? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dans votre intervention que vous faites vos livraisons. Est-ce que vous déplacez ou bien vous travaillez avec le digital? Non, mais ça c'est. Donc, je travaille avec le digital. Mais le digital, il faut reconnaître que le digital, c'est pas, il ne va pas se dépasser pour lui mettre le produit à quelqu'un. Oui. D'où l'importance du réseau. Okay. Et dans ce domaine, il y a la meilleure des choses qui peut arriver à un homme, c'est d'avoir un réseau. Un réseau, oui. Et moi, mon réseau m'est vraiment favorable et j'ai des personnes de confiance. Donc, pas besoin d'être sur le terrain pour gérer quoi que ce soit. Le réseau s'occupe de ça. Oui, mais avant que le réseau n'arrive, vous avez dit tout à l'heure que vous partez faire vos livraisons. C'est qu'au début, vous me faisiez vos livraisons. Non, au début, j'étais sur le terrain moi-même. Donc, mais est-ce que vous avez boosté, vous avez fait le Facebook, tout ça pour... Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas faire le marketing des réseaux sans le digital. Okay. Une personne qui veut se lancer dans le marketing des réseaux et qui ne veut pas associer le digital, ça serait difficile. Okay. Voilà. Parce que aujourd'hui, la majorité des personnes ont Facebook. On peut toucher même des personnes qu'on n'imagine pas. Okay. J'ai des personnalités avec qui je collabore que vous ne pouvez pas aider. Okay. Voilà. Le maire de ta ville, il a un compte Facebook. Même si on veut fouiller même le chef de l'État, il a un téléphone Android. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de moyens pour les toucher. Il y a des autorités qui se cachent, mais qui utilisent nos produits. Ok. Ok, c'est intéressant ça, le digital. Voilà, donc le digital. Et moi, j'étais quelqu'un, j'avais pas peur d'investir dans le digital. Ok, c'est intéressant ça. J'avais pas peur. Vous qui voulez toucher beaucoup de personnes grâce au digital, mais vous ne voulez pas investir dans vos publicités Facebook là. C'est de l'amusement. Dites-nous un peu, vous pouvez dire un montant que vous avez dépensé en termes de publicité. J'ai déjà dépensé 400 000 en termes de publicité. En combien de temps? En moins de 2 semaines. 400 000 francs CFA. On va dire quoi? Autour de 850, 900 $ en publicité pour 2 semaines. Waouh! Waouh. Mais souvent même on fait les publicités, puis on paye rien, non? Mais bien sûr! Mais ça ne décourage pas, pourquoi c'est découragé? Mais tu as déjà gagné la dernière fois. Si cette fois-ci ça n'a pas marché, c'est tout ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu vois, écoutez ce que le top leader est en train de dire. Ça veut dire que toi, tu as fait publicité 60 000 francs CFA. Tu n'as pas vendu un seul produit, tu dis que tu ne fais plus publicité. Tu dis que tu ne boostes plus. Tu as fait publicité 100 000, tu dis que tu es découragé. On n'achète pas. Non. Vous voyez, publicité 400 000 en 2 semaines. Mais est-ce que vous pouvez vous souvenir une fois d'une publicité qui vous a coûté, mais vous n'avez pas pu vendre une seule produit? Mais bien sûr, il y avait mis presque 200 000. Je ne me rappelle pas trop, mais c'était autour de 200 000 francs. Okay. Et puis ils ont bloqué la page. C'est l'entrepreneuriat. Non seulement la publicité n'est pas terminée, mais la page a été désactivée. Et j'avais pas de moyens également pour récupérer le blé. Okay. Il n'y avait pas les accès de la carte et tout ça. Donc, la page a été bloquée. Le blé, l'argent est resté. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Ok, mais le leader, est-ce que quand vous avez commencé les publicités Facebook, vous avez commencé avec 400 000? Non, j'avais commencé avec 10 000 francs. Il a commencé la publicité Facebook avec 10 000 francs CFA. Et retenez bien, je n'avais rien vendu. Il n'avait rien vendu encore au démarrage. Donc, est-ce que, vous m'avez dit une fois que vous avez pris l'argent d'inscription ou bien de quoi? Exactement. Les 10 000 francs devaient servir à compléter ma scolarité parce qu'on avait la possibilité de payer de façon échelonnée. Okay. Voilà. Donc, je devais verser autour de 70 000 francs. D'accord. Donc, j'ai versé 60 000 francs au lieu de verser 70 000 francs et j'ai pris les 10 000 francs pour pouvoir commencer à booster. Waouh. Donc, il a pris les 10 000 francs sur l'argent de sa scolarité pour pouvoir démarrer les boosts, les publicités en ligne. Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Jamais. Si c'était à recommencer, j'allais même peut-être qu'investir les 70 000 francs. De la scolarité. De la scolarité.
Marketing des réseaux. C'était pas une partie que j'allais enlever, elle a investi tout dedans. Ouais, super, franchement. Est-ce que tu apprécies l'interview avec le grand leader Pierre Cyrus? S'il te plaît, mets les cœurs, s'il te plaît, mets les cœurs. Faut booster ce direct, booste le direct par tes cœurs. Vos cœurs boostent le direct. Des jeunes doivent écouter ça. Des pères de famille, des parents qui s'opposent à ce que les enfants fassent le MLM, qui ignorent tout. Boostez le direct avec vos cœurs, vos partages, vos commentaires pour que tout le monde puisse écouter. Alors, ma question qui va suivre, c'est... Permettez-moi avant de poser votre Vous avez la question. parole, allez-y. Retenez bien qu'avant de commencer le MLM, je n'avais pas de notion en ce qui concerne le marketing digital. Donc, vous ne savez rien du marketing digital. Bon, ça même là, ça même c'était rien. Je ne maîtrisais pas un téléphone Android. Il ne maîtrisait pas un téléphone Android avant de commencer le marketing réseau et le marketing digital. Voilà. Et c'est à partir de, comment on appelle ça, après mon bac, en 2020, que j'ai pu avoir un téléphone techno. Ok. Donc tout ce qui était Facebook, tout ça, je ne maîtrisais rien. Waouh. Donc je n'étais pas quelqu'un qui reconnaissait déjà les NT, comment avoir page et tout ça, je n'avais pas de notion. Et je ne savais même pas utiliser correctement un téléphone Android. Donc vous avez été formé. J'ai été formé. Waouh, vous voyez, non seulement le marketing et réseau, il découvre l'opportunité, mais il se fait former dans un domaine dont il n'a aucune compétence, aucune idée. Et aujourd'hui, tu formes tes filles, tu as formé tes filles à booster. Donc c'est une compétence aujourd'hui qu'il peut... Tout à l'heure, ils vont le savoir. Effectivement, tout à l'heure, parce qu'on a le deuxième invité qui est son filleul qui sera là. Donc, tu as appris le marketing digital, tu as été formé et aujourd'hui, tu as une certaine maîtrise et tu transmets à tes filleuls même aujourd'hui. Exactement. Fabuleux. Alors, vous pouvez nous dire quel était votre record de vente en une semaine ou en un mois? En une semaine ou bien en un mois. J'ai déjà fait autour de 21 000, autour de 15 000 dollars en 3 mois. En moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Oui. Environ autour de 6 millions. En moins de 3 mois. Oui. En tous les 6 millions. Oui. Ça, ce n'est pas, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, c'est des gains personnels que j'ai eu. Ok. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les bénéfices des reventes que vous avez eu. Ok, en 3 mois. En moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Donc on peut dire 6 millions, 7 millions en moins de 3 mois. Exactement. C'est intéressant, non? Hein? Le marketing des réseaux. C'est pas le chiffre d'affaires. Donc si on devait totaliser le chiffre d'affaires, c'est plus que ça. Ça, c'est ce qui vous revenez à vous. Voilà. Wow. Mettez les cœurs pour lui, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Grâce au digital, quelqu'un qui n'avait aucune notion sur le digital, aucune notion sur comment utiliser un téléphone Android, qui arrive à se faire former et par la suite, il développe son réseau et il arrive à former ses filles en marketing digital. La duplication. C'est ça le MLM. Vous avez vu, aujourd'hui, un jeune a une compétence qui peut même lui servir dans une autre entreprise, dans un autre domaine. Il peut utiliser la compétence du digital pour pouvoir développer d'autres choses. Alors que c'est le marketing réseau qui lui a appris ça. Partage, s'il te plaît, mets les cœurs. Partage, mets les cœurs, s'il te plaît. Partage, mets les cœurs. C'est extraordinaire. Si nous nous taisons, comment le monde va savoir qu'ils ont besoin du MLM? Si on ne parle pas, si lui il est caché, si on ne le fait pas sortir pour qu'il vienne parler, comment les gens vont nous respecter? Mais en commentaire, ils vont nous respecter. Ils vont se rallier. En tout cas, ils vont nous respecter. Mais le grand leader ZZ a félicité. Ah bon? C'est vrai que nous sommes dans l'ombre, mais vous nous facilitez vraiment le travail. Waouh! Voilà, aujourd'hui sur la toile, on ne se fatigue pas trop pour pouvoir avoir des prospects et tout ça. La communication devient de plus en plus facile. Waouh! Mets les cœurs pour moi, s'il te plaît. Mets les cœurs pour moi. La communication devient de plus en plus facile grâce à ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on vous prend pour référence. Merci que quand quelqu'un n'a pas une idée du domaine, on l'envoie directement sur la page du Networker Pro. Wow. Voilà. Et le Networker Pro fait le travail pour nous. Vous allez me payer. Hein? Il fait travail pour vous, vous allez me payer. Vos commissions là, viens prendre 2%. On doit enlever une partie même pour le Networker Pro Spirit. Alors, quand Pierre Cyrus, dites-nous, concrètement, vous avez, en termes de gains, vous êtes à combien de millions de gains? Wow. À combien? Approximativement. Hein? C'est vrai que c'est une question sensible. Hein? D'accord. Bon, actuellement, je suis autour de 17 à 18 millions de gains. 17 à 18 millions de gains. Ok. Donc, le grand leader est à 18 millions de gains. Ça, c'est pour ne pas frustrer quelqu'un. Ok, d'accord. Mais là, on n'a pas besoin d'être frustré parce que ceux qui suivent sont les networkers, ils ont besoin d'être challengés, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'être motivés, vous avez besoin d'être encouragés parce que le marketing réseau, ça marche. On a affaire à un grand leader qui a démarré le marketing réseau alors qu'il venait de finir le lycée. Il venait de finir la terminale avec son bac D. Il ne savait pas où aller.
il partait à l'université, il n'avait pas les moyens. La famille n'avait pas les moyens même de le pousser dans ses études pour pouvoir les finir. Et il découvre le marketing des réseaux. Progressivement, il s'y met, il apprend, il se forme, il croit, les moqueries, tout ça, il les escalade, il les saute, il les gère, il les accepte et son mental est forgé. Aujourd'hui, il est à plus de 18 millions de francs CFA de gains. Ce n'est pas chiffre d'affaires, c'est le gain qui vous est revenu. Ouais. On ne parle même pas des reventes sur les produits que vous avez eu. Si on doit totaliser tout ça, on est au-delà de 30 millions. On est au-delà de 30 millions, c'est magnifique. C'est magnifique. Un jeune Africain, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Vraiment, félicitations à vous. Merci. Vous êtes ces modèles que nous devons brandir pour dire à la jeunesse africaine que le marketing des réseaux est dans les bras, qui viennent apprendre le métier. C'est une solution au chômage. J'aurais voulu commencer le marketing des réseaux depuis le secondaire. En classe de 6e. En classe de 6e. Imaginez-vous, en classe de 6e jusqu'à maintenant, parce que bientôt j'aurai 3 ans dans le domaine. Wow. Bientôt. Vous voyez, est-ce que l'État l'a embauché? Non. Est-ce qu'une entreprise classique l'a embauché? Non. Est-ce que le privé l'a embauché? Non. Il est un entrepreneur, un MLMpreneur et il est à féliciter. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu d'autres choses comme privilèges que le marketing vous a donné? Bien sûr, il y a des... Bon, j'ai pas encore... Je suis un amoureux des engins à 2 roues. Voilà, donc j'ai un moyen de déplacement qui rend un peu mes déplacements... Vous facilite la tâche. Ça facilite la tâche. Donc, c'est quel engin? Bon, j'ai une moto. Une moto? Wow. Bon, j'ai plusieurs motos également, pas une moto. J'aime les motos. Bon, c'est un fanatique des motos. Mais rassurez-vous, sa moto sera prise en photo et je vais vous l'envoyer sans problème. Oh là là! Donc, une moto et 2 motos, mais il y a une moto, une grosse moto. Il y a une grosse moto. Si je l'ai vu. Ouais, il y a une grosse moto, une petite moto qui me sert de me dépasser dans la vie. Et d'autres choses que vous avez eu encore grâce au marketing des réseaux? J'ai voyagé, j'ai pris c'était ma première fois de prendre l'avion. Donc grâce au MLM, vous avez pris l'avion pour la première fois. Voilà, où on a fait plus d'une journée en avion, avec différents vols également. Okay. Je me posais la question, quel domaine qui pouvait permettre à un jeune comme moi, un étudiant comme moi, en 2 ans de pouvoir déjà voyager, d'être chez lui. Je suis à mon propre frère. À vos propres frères? Exactement. Donc vous êtes à votre propre charge. Exactement. Vous n'êtes plus une charge pour la famille. Vous n'êtes plus une charge pour le gouvernement, vous n'êtes pas une charge pour la société. Actuellement, la famille même prie pour moi. Ah, donc vous avez compris, en Afrique, quand on dit la famille prie pour toi, ça veut dire quoi? En Afrique, là, quand on dit la famille prie pour toi, ça veut dire quoi? Ouais, un jeune, la famille prie pour lui. Donc ça veut dire que s'il y a une réunion familiale qui n'est pas là, on peut ajourner la réunion, on peut l'attendre. C'est ça, c'est sans discuter. Mais le cœur pour le grand leader Pierre Cyrus. Voilà. Et que je suis le dernier de la famille, mais grâce au marketing des réseaux, je suis quelqu'un à considérer. Waouh! Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. En tout cas, le marketing des réseaux, c'est un excellent domaine. Okay. Aujourd'hui, je suis propriétaire terrain. Donc, il a pu acheter un terrain pour lui. Exactement. Et je compte en acheter plusieurs également. Waouh! Et grâce au marketing des réseaux, parce que j'ai l'habitude de parler à mon équipe pour dire que, en tant que jeune, nous, on ne cherche pas ceux qui ont l'argent. On cherche quelqu'un qui s'est réalisé. Okay. En tant que jeune, ce n'est pas les rêves qui nous manquent. Ce n'est pas les projets, les ambitions qui nous manquent. Mais c'est des moyens pour commencer les rêves et les projets qu'on a. Okay. Et le marketing des réseaux, c'est une banque de pouvoir nous ressourcer et de réaliser, de s'investir, de se dupliquer dans d'autres secteurs d'activité. Wow. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train d'aller dans le lotissement. Okay. Grâce au MLM, le MLMpreneuriat, grâce au MLM, on se diversifie. Exactement. Mais dans le lotissement, on a besoin de fonds. Oui. On a besoin d'argent. Le lotissement, c'est l'outil, les terrains. Hein? Ok. Voilà. Et les appareils du lotissement, on a plus de des millions. Oui. Et c'est grâce au marketing des réseaux, on est en train de se outiller afin de pouvoir se lancer. Ok. Wow. Voilà. Vraiment, les gars, la promotion du MLM doit être faite. On ne doit pas se taire. On ne peut pas accepter qu'un domaine qui change les vies comme ça. Regardez comment sa vie a été changée radicalement grâce au marketing des réseaux. Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit se taire? Il faut qu'on parte partout pour parler du MLM. Et dire à ceux qui méprisent le MLM que vous vous trompez. Vous ne comprenez pas le domaine. C'est un domaine magnifique. C'est un domaine qui change les vies. Vraiment, félicitations, grand leader. Honnêtement, si on s'était maintenant, bien sûr, on ne parle plus du marketing des réseaux, on serait peut-être en train d'étouffer les jeunes comme moi et de les empêcher de se réaliser. Ouais. Donc toutes les fois que tu seras, peut-être quelqu'un sera
timide ou qui va avoir honte de parler du domaine, qu'il sache qu'il est en train d'empêcher un jeune de se réaliser. Wow. Il est en train de peut-être empêcher une vie de sortir. Donc à chaque fois que quelqu'un ne parlera pas du MLM, il est en train d'empêcher un jeune de se réaliser, une vie de s'en sortir. Exactement. C'est puissant ça, c'est que le top leader vient de dire. À chaque fois que tu ne feras pas la promotion du marketing des réseaux, sache que tu es en train d'empêcher un jeune de se réaliser, tu es en train d'empêcher une personne de s'en sortir. C'est pour cela que le networker Prospérité est sorti pour faire la promotion en masse. Encourager tous les networkers partout où ils sont. Continuez à faire la promotion s'il vous plaît. Parce qu'il y a des jeunes comme le top leader Pierre Cyrus qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de comprendre pour réussir dans ce domaine. Partage s'il te plaît, partage s'il te plaît, partage s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis en 3 pièces là. En 3 pièces de bazin. C'est un rêve pour moi qui se réalise parce qu'en 2019-2020, la majorité de mes habits étaient des cadeaux. Wow. La majorité de tous mes habits étaient des cadeaux, des amis, des connaissances. Comme je suis chrétien, de la communauté, aujourd'hui, j'arrive à faire des cadeaux et des dons. Aujourd'hui, celui qui recevait les cadeaux et des dons arrive à faire des cadeaux et des dons. L'impact du MLM, l'impact dans la société. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que le 20 avril, à Cocody, ici à Abidjan, ne rate pas cette grande conférence. Le MLMpreneuriat, un puissant levier de développement pour l'Afrique. C'est le thème que nous avons développé. Regardez. Ça, c'est waouh. Honnêtement, j'encourage, même si ça devait se faire, même, comment on appelle ça, dans les amphis, ça va aider nos camarades. Oui, on va aller voir les étudiants. Ça va aider nos camarades étudiants. Oui. Ça va vraiment les aider. Vous voyez l'impact. Si on ne fait pas cette émission, tu ne le connaîtras pas. Mais il y a un impact social, un impact qu'on ne voit pas au niveau de la société. Aujourd'hui, il n'est pas à la charge de ses parents, il n'est pas à la charge de la société, mais il aide la société. Aujourd'hui, là, il permet à son pays de faire un pas, oui ou non. C'est très important de le dire, oui, il faut. Vraiment, nous vous remercions. Les motos que je suis en train de parler, c'est des personnes, c'est des amis qui n'arrivaient pas, qui avaient des problèmes à avoir juste de l'argent. Donc, je prends juste ces motos-là pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Oui, quand on parle de motos, vous parlez des 3 roues. Des 3 roues. Vous êtes aussi propriétaire de tricycles dans le transport. Donc, vous êtes dans le lotissement, l'immobilier et le transport maintenant progressivement. De façon progressive. Vous voyez. Mais plus pour aider. Plus pour aider les autres à avoir des entrées d'argent. Exactement. Le marketing des réseaux est puissant. Mets en commentaire. Le marketing des réseaux est puissant. Merci pour les cœurs. Merci les gars. Merci cher MLMpreneur. Merci pour les cœurs. C'est magnifique. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Et nous allons inviter ici une personne, notre deuxième invité, qui n'est personne d'autre que le filleul du top leader, Pierre Cyrus. Wow. Nous allons lui poser des questions concernant le marketing des réseaux. Souvenez-vous, le MLMpreneuriat, nous fabriquons des entrepreneurs. Vous voyez que le marketing des réseaux l'a impacté, mais lui à son tour, il est en train de permettre à des personnes de se réaliser. Il est en train de fabriquer des entrepreneurs. Et nous allons recevoir, sans plus tarder, notre deuxième invité, le leader Zekou. Avec le cœur, s'il vous plaît. Avec le cœur, nous recevons le leader Zekou. Leader Zekou, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand leader. Alors, donc, moi, je suis le journaliste. Okay. Donc, moi, je pose, je te tends. Super. Donc, nous avons maintenant 2 personnes sur le plateau. Nous avons le top leader, Pierre Cyrus, et le deuxième leader, le grand leader, Zekou. Alors, leader Zekou, comment vous rencontrez le grand leader Pierre Cyrus? Ok. Moi, avec le grand leader Pierre Cyrus, on s'est connus, comment on appelle ça, au supérieur, okay. En classe de choses, en première année de BTS. Donc, vous rencontrez le grand leader Pierre Cyrus en première année de BTS. Donc, c'est-à-dire que tu faisais partie des voisins. Voilà. Non, c'est les fatigués. Pardon? Pas proche, un voisin quelque part là-bas. Un voisin lointain. Voilà. Mettez le cœur pour le voisin lointain. Maintenant, le déclic est venu comment? D'abord, au départ, quand vous le voyez parler des produits, quelle était ton impression? Bon, il faut dire que moi-même j'étais en attente. Donc, quand je vois le grand leader, il sort, il rentre, il dit bon. Les gens se moquent, les gens lui disent non. Toi, tu n'y es pas aussi? Non. Ah, ok. Il n'y avait pas trop de causerie. Il n'y avait pas trop de causerie. Il n'y a pas de causerie même. Bon. J'étais très éloigné, j'ai observé ça. Tu observais? Tranquillement. Ok. Et c'est comme ça, un jour je suis sorti et dit le boss, bonjour. Excusez-moi, mais je veux rien savoir. Ton business, ça m'intéresse. Ah, mettez le cœur!
vraiment très direct. Lui-même, il était étonné. Il dit, ah, il dit, bon, ce qu'on va faire, comment on fait pour rentrer? Wow. Parce que là où je suis, je veux bien savoir. Comment on fait pour rentrer? Après, tu vas m'expliquer. Il y a une leçon à tirer dans cette affaire. Allez-y, expliquez-nous la leçon. La leçon, c'est qu'au fil du temps, vu que tout le monde se moquait de moi dans la salle, je ne voulais même pas parler de, comment on appelle ça, de l'activité à quelqu'un. Je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Et j'étais surpris que parmi ce lot, il y avait au moins quelqu'un qui voulait faire comme moi. Okay. Donc je vais dire que c'est un groupe de personnes peuvent se moquer, mais dans le groupe, il peut y avoir des personnes qui seront réceptives. La leçon, c'est que ne rejetez pas ou bien n'en voulez pas à ceux qui se moquent de vous. Exactement. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont encore programmés. Par vos résultats, par votre travail, il y a certains parmi eux qui viendront vers vous avec humilité. Vous aussi, moquez-vous doucement. Parce que si vous vous moquez fort, si vous vous moquez fort, vous allez avoir du mal à venir pour pouvoir dire, ah, comment on fait ton business, il faut me mettre dedans. Moquez-vous doucement. Quand vous ne comprenez pas quelque chose là, allez-y doucement avec les gens. C'est très important, c'est la vie, c'est la vie. Alors l'idée c'est que vous êtes venu directement vers lui pour lui dire, ah, ton business là, comment on fait? Et vous avez pu intégrer. Oui, bon, quand il m'a présenté le plan, j'avais rien du tout. Ok. Et il faut dire que c'est... Quand tu dis que tu n'avais rien du tout, tu n'avais pas d'argent. J'avais même pas l'argent. D'accord. Il n'y avait pas l'argent. Lui-même, quand il me regardait, il savait que je voulais quelque chose. Donc, vraiment, quand il a vu mon dévouement, il a vu en tout cas que vraiment j'étais très serein, j'étais sérieux. Il a dit, bon, on va voir. Ok. Il n'a rien dit. Le deuxième jour, je suis devant le gars. Donc tu insistes. Je suis très insistant. Je ne sais pas comment exprimer, mais j'étais vraiment très motivé pour rentrer. Et c'est lui-même, je tiens déjà même à le remercier, c'est lui-même qui a pris mon adhésion. Ça vous dit rien? Son parrain a payé son adhésion et il a prouvé, il a réussi. C'est resté en lui et il a fait de même pour son prospect qui est aujourd'hui son fils. Donc ce que ton parrain a fait pour toi, là, il faut faire aussi pour les autres. Si ton parrain n'a pas été à la hauteur, il ne faut pas faire ça. Le business du MLM, c'est le business des gens qui aiment les gens. C'est l'amour du prochain, souvenez-vous. Donc ça t'a touché. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Lui-même, je n'avais pas de téléphone Android parce que ce que j'avais, c'était ça s'allume. Je voyais mes amis de classe, comment on pouvait faire tout ce truc, ça va s'allumer. Parce que vraiment, je suis... Tout le monde se moquait même, vraiment. Toi, si tu es arrivé dans le loup, on s'est moqué. Il a fait un truc qui m'a marqué. Avant de parler de ça, ou si j'exagérais. Parce que quand je sortais pour aller faire la livraison et que je revenais, tout le monde était en classe. On était autour de 70, 80, bon, disons 70 dans la salle. Et le professeur, quand il fait le cours, et c'est maintenant moi je dois rentrer dans la salle. Donc tout le monde est là, donc ils doivent me voir traverser jusqu'à aller à ma place. Donc dès que je frappais, on savait que c'était évident. C'était le vendeur d'Atoté. C'était le vendeur d'Atoté. Donc c'est gâté. Le coup s'arrête immédiatement et on m'acclame jusqu'à ma place. Wow. Imaginez-vous comment est-ce que je pouvais marcher et regarder leur visage jusqu'à ce que je puisse aller m'asseoir. Waouh. Bon, c'était pas facile. C'était pas facile, mais il faut avancer. Mais un jour, il a fait un truc qui m'a marqué. Moi, je vais le dévancer dans ses propos. Ça a commencé à aller un peu chez lui. Et il fait un retrait de 80 000. Parce qu'il était connu comment on appelle ça, à l'école. Il avait toujours le même sac, il n'avait pas de montre. Et il fait son retrait, il va au marché. On parle de marketing des réseaux des étudiants, sauf que tu fais MLM, étudiant. Toi, tu dis qu'on t'a mis à l'école, ça a coûté cher, que toi, tu pars vendre produits. Voici les étudiants qui sont te parler ici. Il faut t'amuser. Comment on appelle ça? Il va au marché, il achète un sac, tout neuf. Il achète une montre. Il se refait une loupe qu'on ne dit pas son nom, avec l'argent qu'il a retiré. Et sans oublier qu'il a choisi des bédous. Il devait me remettre de l'argent. Il a mis tout l'argent dans... Il avait un bédou qui ne pouvait pas prendre beaucoup de billets, là, il a changé. Il a changé. C'est fort. En tout cas, ça seulement, ça c'est vrai. Il ne sait pas qu'il avait appris ça en tout cas, mais quand il est rentré dans la classe, on a su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Waouh. Donc toute la classe s'était rapprochée de lui pour lui demander, tu es dans quoi? En tout cas, ils ont demandé, tu es dans quoi? Il dit, ah, oui, c'est le même gars qui a fait de faire les choses. Donc c'est comme ça qu'on travaillait. Wow. On travaillait un peu. Vraiment, mon parent me coachait. Mais moi-même, il faut dire que, comme il vient de le préciser,
la situation ne te motive pas, qui va te motiver. Qui va te motiver. Donc, déjà dans le sang, j'étais déjà en attente, j'étais motivé même. Okay. J'attendais quelqu'un, j'attendais quelque chose quelque part. Vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai croisé mon parent. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une affaire de mettre musique pour te motiver, regarder des vidéos de motivation. Ta vie même. Non, ça n'a rien. Si elle veut écouter ça, si elle veut écouter ça, c'est qu'il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas ce que tu vis. Voilà, il sait pas, je ne connais pas mes réalités. Wow. Si elle veut écouter la musique, écouter des, je vais appeler ça comme des vidéos de coaching, c'est que vraiment, je ne sais pas où je suis. Donc, parce que tu as dit dans ta présentation que le marketing des réseaux est une solution au chômage à la fin. Oui, vraiment. Ça, je vais le préciser. Le marketing des réseaux est une solution à la fin. Et à la Non, on avait fait. Vraiment. Non, on avait fait. Je marchais pour partir à l'école. Wow. Les gens prennent le monde, je marche, il pleut, je marche de Maroc jusqu'à Saint-Mer. Voilà l'école. C'est des kilomètres, hein, s'il vous plaît. Des kilomètres sous la pluie aussi. Sous la pluie. Ah oui. Il avait tous les raccourcis. Je portais veste là, la pluie vient, je marche. Soleil t'étape, tu marches. Vraiment. Wow. Vraiment. Non, je tiens encore à remercier mon parent une fois de plus. Parrain, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va remercier le grand-parent alors. Vraiment. Et l'année Marissa, tu as validé ton BTS. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai validé. Donc le marketing ne t'a pas empêché de valider. Non, le marketing des réseaux ne m'a pas empêché. Bon, ça ne m'a pas empêché parce que faut dire que ma manière de voir était tellement différente que je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arrêter. Wow. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arrêter parce que je n'ai pas écouté dehors. Non. Je regarde à moi-même et quand je réalise, je prends mes décisions. C'est comme ça que je fais. Et vous êtes à combien vous avez gagné déjà combien dans le marketing des réseaux? Bon, en termes de gain, il faut dire que quand j'ai commencé, si on veut comptabiliser de quand j'ai croisé mon parrain, j'ai déjà fait plus de 6 millions de gains. Toi, tu ne fais pas encore marketing des réseaux. Je sais pas. Il a déjà plus de 6 millions de francs CFA de gains. Voici son pari. MLMpreneur, il a eu un film dont la vie aussi a changé. Les gars, est-ce qu'on doit se taire sur un tel domaine? L'émission tient à sa fin, tu ne mets pas les cœurs. On a déjà fini. Oh là On là. ne tue pas, hein, on ne tue pas. Vous êtes là, vous ne mettez pas le cœur. C'est déjà fini, c'est intéressant, non? J'ai coupé, en fait, deuxième partie. Donc plus de 6 millions, Oui. et il y a un impact dans ta vie aujourd'hui, tu réalises que vraiment. Vraiment, non, aujourd'hui, j'ai plus faim. Moi-même, je donne aux gens aussi, moi. Oh, c'est magnifique! Waouh, c'est magnifique, mets le cœur. Toi, tu partages maintenant. Toi à qui on donnait. Moi, à qui on donne, je partage. Et quand les gens sont en train de manger, je suis là, je tourne ma tête et je frappe. La vie. Je remercie mon père. Ouais, MLM. On fait des gens, on fabrique des hommes. Et les gens vont se moquer de nous. Plus jamais. On a pris la parole aujourd'hui. Quelqu'un va se moquer de nous. Quelqu'un peut parler ce monsieur pour dire, mais quand tu fais marketing de l'autre, tu es perdu. Non! Regardez l'impact. Grâce à lui. Tu as d'autres téléfilms? Oui, il y a des filles, mais il faut dire pour la petite histoire. Un jour même, je venais, comme j'étais en stage, je venais du stage. Le jour-là, un monsieur m'a écouté, il était en conversation avec un client. Il a dit, bon, ce qu'on va faire, comment on fait pour atterrir à ton truc? Parce qu'il ne comprend pas. Tu t'exprimes bien, tu parles d'un truc là. Je lui ai expliqué vraiment, il est super motivé, même jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai des filles. Wow. J'ai des filles. Ok. Et ton parrain t'a montré comment on utilise le digital. Oui, il m'a montré. Vraiment, je vous assure, j'étais dans le même lot que lui. Hein. C'est pas portable. Surtout que moi-même, commence à détenir cette allumette. Donc, je lui ai dit, comment on fait? Il dit, fais comme ça, fais comme ça. Même en faisant le téléphone s'éteint. On réallume. On réchauffe le téléphone. On réchauffe le téléphone. Et puis, petit à petit, jusqu'à j'ai commencé à avoir les clients. Vous voyez? Il est persévérant, il avait toutes les raisons. Quelqu'un qui ne connaissait rien dans le digital, il connaît rien dans les boosts, la publicité Facebook, il apprend et il transmet cette compétence. Le marketing de c'est ça aussi. Il rend compétents les acteurs, ceux qui se lancent dans le MLM. C'est pas seulement l'argent qu'ils gagnent, mais ils gagnent en compétences, en savoir-faire. Et nous sommes dans un monde de compétences. Tu peux avoir tes diplômes, tes gros diplômes. Si tu ne sais rien faire, ce n'est pas la peine. Donc, ajoute à tes bons diplômes là de la compétence. Viens dans le MLM, tu vas avoir des compétences. Quel est ton record de vente en une semaine ou bien en 2 semaines? Bon, en une semaine, vraiment en une semaine, vraiment il y a eu 500 000 en une semaine. 500 000 en une semaine. Les gars, il y a le top leader
Docteur Samuel qui dit l'argent a sa route. Les gens disent qu'il n'y a pas l'argent. C'est un beau slogan là. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent, c'est dur, il n'y a pas l'argent. Le top leader dit l'argent a sa route. Donc si tu veux voir l'argent, il faut te mettre sur la route de l'argent, tu vas voir l'argent passer. Mais mieux, mets-toi sur la route de l'argent, il faut prendre la route là aussi. Et cette route de l'argent aujourd'hui en Afrique, c'est le marketing des réseaux. Donc des filles aujourd'hui aussi, tu as des filles qui sont touchées. On les salue, hein? Oui, mon Donc, vieux. sont connectés. Il y a Honoré. Honoré, tu es spoté, tu vas payer taxe, hein, on dit ton nom dans le truc. Lui-même, je ne sais pas comment dire, mais c'est une machine. Une machine. C'est une machine parce que lui-même peut se taper même à 600 000, 500 000, 300 000. Vraiment, c'est une machine. Vous voyez, est-ce qu'avec ça, là, ces jeunes-là peuvent aller se jeter dans la mer? Est-ce qu'ils peuvent aller traverser la mer pour aller en Europe? Est-ce qu'ils ont besoin d'aller au désert? Ils réussissent leur vie sur leur continent grâce au marketing des réseaux. Vous devez booster cette émission. Vous devez booster ce que nous faisons. Vous devez nous donner de la voix, donner de l'écho à notre voix pour positionner le MLM. Plein de jeunes vont traverser, ils meurent dans la mer, ils meurent au désert. Ils sont pris pour esclaves dans les endroits là-bas que vous connaissez. Mais regardez ces jeunes gens, grâce au MLM, ils touchent de l'argent. Ils réussissent leur vie, ils réalisent leurs rêves, ils créent des projets pour faire avancer leur vie. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mais malheureusement pour vous, heureusement pour nous, l'émission s'achève. Quel conseil vous pouvez donner, grand leader, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui pour qu'on puisse clôturer l'émission? Waouh. Comme une fois quelqu'un pouvait le dire, le marketing des réseaux, c'est vraiment la solution au chômage. Je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'élèves qui se battent. C'est pas quelqu'un qui peut le dire, c'est moi. D'accord. Donc, vu que nous vous suivons également, et puis on s'inspire de vos posts, de vos vidéos, et j'ai écouté une histoire que vous avez rencontrée, où vous avez dit qu'il y avait des ONG ou une organisation, je ne sais pas trop, qui avait refusé. C'était une solution au chômage. On dit que ça ne peut jamais être une solution au chômage. Aujourd'hui, nous sommes la preuve. Oui. Voilà, nous sommes la preuve face à cette organisation-là. Oui. Et ce qu'on veut, c'est que si le gouvernement également veut aider les jeunes, c'est de parler de marketing des réseaux. C'est de créer des plateformes où on puisse permettre de parler du marketing des réseaux. Afin que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent être comme moi, honnêtement. Donc, juste pour vous retrouver, et pour joindre ma voix à votre voix, le marketing des réseaux, c'est la solution au chômage. Juste un peu d'effort, un peu de courage, et on va y arriver. Mon fils ici a démissionné. Bon, il a mis fin à son contrat de stage. Ça, j'ai mis fin. Non, j'ai mis fin au contrat. Moi-même, j'ai mis fin. Il dit, mais attends, je gagne déjà l'argent. Venez m'asseoir dans un bureau, ils vont crier sur moi là-dessus. On me demande, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, c'est pas ça qui est le plus important. Après, on va me parler, mais je vais partir. C'était ça. Okay. C'était ça. Mais il faut dire. Moi, je fais aussi. Il faut dire en vrai, le marketing de réseau, c'est une mine d'or. Parce que c'est un truc qu'on n'avait pas compris au départ. C'est un truc, bon, on entendait un peu dans la coulisse, mais bon, comme il y avait trop d'arnaques, on était très méfiants avec les conseils des parents. Mais vraiment, le marketing des réseaux, non, ça peut ramener, ça peut t'enlever de zéro. Il s'est déjà fait arnaquer, hein? Voilà. Ouais, je me suis déjà fait arnaquer. Mais ça t'a pas découragé quand même? Non, ça m'a pas découragé. J'ai dit, ma motivation, c'est autre chose. Ouais. C'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Et il a fait de même de sa scolarité, il a appris pour booster. Voilà, non, ça aussi, je peux le souligner. Ça, c'était ma scolarité. Parce que, non, je ne sais pas comment exprimer, mais c'était autre chose. Vous allez réussir d'aller loin. Ouais. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, donc, notre slogan ici à Networker Pro Spirit, c'est que nous sommes des bâtisseurs de grands réseaux. Notre vision, c'est de promouvoir le MLM et de transmettre le mindset du networker professionnel. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission. N'oubliez pas, le samedi 20 avril, à Abidjan, Cocody, nous avons un grand événement historique pour promouvoir le MLM. Venez massivement, inscrivez-vous, on va mettre le site internet pour vous. Merci d'avoir participé. Salutations à tous. Networker Pro Spirit, bâtisseur des grands réseaux. Bâtisseur des grands réseaux. Bye bye.